Ça fait déjà plusieurs années que j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec l'équipe d'InnoRadiant, en particulier au sein de différents projets de recherche collaboratifs, aussi bien au niveau européen qu'au niveau national. Par exemple, on a commencé à travailler ensemble dans le domaine de la cosmétique pour détecter sur les réseaux sociaux ce que pensaient les gens, ce qu'écrivaient les gens à propos des différents produits cosmétiques. Dans un autre projet collaboratif, ils ont utilisé la même technologie pour détecter sur les réseaux sociaux des discours de haine. Donc dans la méthodologie prospective des usages que nous avons mis au point il y a maintenant 2 ans, nous avons besoin dans une première phase d'aller très vite dans la compréhension d'un domaine que nous découvrons. Et pour cela, on a besoin d'explorer et d'analyser un contenu, une richesse d'informations qui sont importants. Pour cela, on a fait appel à InnoRadiant, qui, avec sa technologie et ses compétences en traitement automatique de langage, nous a permis d'aller bien plus vite, nous a permis d'aller en profondeur dans la compréhension de certains axes d'information, notamment sur le dernier projet sur lequel on a travaillé. Notre problématique dans ce sujet-là, dans ce projet, était de traiter une grande quantité de documents. Et on n'était pas capable de le faire manuellement. Donc, pour arriver à ces 2 objectifs d'identifier des experts, d'identifier des tendances, on a essayé de vraiment traiter une grande corpus, et ça c'était possible avec la plateforme d'InnoRadiant. On se retrouve là avec une plateforme qui est particulièrement intéressante parce qu'elle va permettre de mettre à plat, j'allais dire de façon un peu sans affect et sans justement subjectivité, elle va pouvoir mettre à plat et faire apparaître à l'analyste des données objectives et une analyse vraiment automatisée qui ne fait pas la priorité sur tel ou tel concept, sur telle ou telle tendance. Notre propre intention, c'était plutôt de trouver quelque chose un peu plus nouveau ou un peu pas attendu. Ce qui est intéressant dans les 2 cas, c'est que on se retrouve donc, comme je le disais, avec une grande quantité de matériaux qu'il faut analyser, sur lesquels il faut faire apparaître des tendances, des signaux forts, mais aussi des signaux faibles. Une espoir, c'était de trouver la pépite dans tout ce grand métier. Mais généralement, l'autre avantage d'utiliser la plateforme d'InnoRadiant était de simplement avoir une plus grande vue d'ensemble, d'avoir une regard plus structuré. Il y a quelque chose de particulièrement intéressant dans cette plateforme, c'est qu'on va pouvoir, au milieu de cette quantité de données qui ont été analysées, avoir non seulement quantitativement, mais aussi de façon visuelle, les signaux forts, les choses qui sont en train d'apparaître à l'intérieur d'un corpus qu'on analyse automatiquement. Et on va pouvoir non seulement en avoir une vue d'ensemble, mais également entrer un peu plus dans ce qu'on pourrait appeler des sous-thèmes à l'intérieur d'une grande overview, d'une grande vue d'ensemble sur le matériau. Ce qui est intéressant, c'est justement d'aller utiliser cette plateforme pour isoler certains éléments qui sont très communicants, qui sont très visuels. Alors, ce qu'on a bien aimé dans notre partenariat, c'est le fait que InnoRadiant a su montrer une très belle flexibilité dans les recherches, parce qu'effectivement, je dirais que quand on aborde un domaine inconnu, eh bien, on commence par un axe et puis on s'aperçoit qu'il y a peut-être des gisements d'informations, des gisements de choses qui sont intéressantes ailleurs. Eh bien, donc, il y a une interaction à avoir et on a beaucoup apprécié cette interaction avec InnoRadiant sur le fait de pouvoir explorer plusieurs axes et on va dire
des choses qu'on n'avait pas déterminées au départ, parce qu'on est dans l'inconnu et donc faut pouvoir s'adapter. Donc on s'est retrouvé nous, Ixiad, en face d'une équipe qui était prête justement à faire évoluer cet outil, à faire évoluer les manières de collecter le matériau, à faire évoluer aussi les manières de le restituer, de l'analyser, de le présenter. Ce que l'on a pu comprendre de notre travail avec InnoRadiant, c'est aussi cette capacité de l'outil à pouvoir s'adapter aux évolutions ou aux nécessités de ces recherches exploratoires. C'est-à-dire que l'outil il a pu être dimensionné d'une certaine manière au démarrage de la recherche exploratoire, et puis finalement, en fonction des nécessités, en fonction de ce que l'on trouve, de pouvoir reconfigurer l'outil pour pouvoir approfondir tel ou tel domaine qui nous semble avoir un gisement intéressant. L'intérêt d'une plateforme comme celle d'InnoRadiant, c'est justement d'être surpris par une analyse automatisée, alors même que peut-être on saurait aller chercher des choses trop attendues si on l'avait analysé soi-même, et puis avec notre subjectivité, avec notre intérêt, avec nos préférences, avec... Donc, vitesse, flexibilité, et puis moi je finirais par pertinence. Ce qui est important dans tout ce que l'on fait chez Ixiad, et notamment dans la méthodologie prospective des usages, eh bien, ce qu'on doit apporter, c'est évidemment c'est de l'information et de l'analyse pertinente. Et bien que InnoRadiant fasse appel à des moyens automatisés, je dirais que on a bien partagé ensemble on va dire cet objectif de pertinence de l'information. Et je trouve leur approche particulièrement intéressante parce que c'est vraiment une combinaison entre des méthodes qu'on appelle symboliques ou des méthodes à base de règles, type système expert, type grammaire cognitive, avec toutes ces nouvelles méthodes qui ont été rendues possibles grâce à l'évolution des machines et du fait qu'on collecte de plus en plus de données. Et je veux parler là de tout ce qui est apprentissage automatique, réseau de neurones, deep learning. Et donc ils ont vraiment une approche intéressante de combinaison de méthodes hybrides qui prennent le meilleur de ces deux types d'approches en fonction des applications qu'ils ont à traiter.